Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je vous ai dit, pour une vidéo du coup Draw and Chat, la toute première sur la chaîne. J'avais envie du coup de me lancer depuis un petit moment, mais étant donné qu'il fallait que je trouve une solution par rapport à mon appareil photo, car il se trouve que c'est un semi-pro qui coupe au bout de 20 minutes. Donc imaginez devoir me concentrer sur ce petit détail très important pendant du coup que je filme, genre en mode avec un minuteur à côté, en mode ah ça va couper, devoir relancer la vidéo. Mais maintenant que j'ai modifié mon setup pour faire les vidéos, les lives, je peux utiliser un logiciel similaire pour pouvoir filmer et que ça se mette directement sur mon ordinateur. Donc cela est plutôt pratique parce que moi je peux avoir un retour, ce qui n'était pas possible avant, et ça ne coupe pas. Donc ça coupe que quand moi je coupe. Donc c'est beaucoup plus pratique. Puis ça me permet aussi de pouvoir utiliser le micro plus souvent que pour les lives, car au moins vous pouvez m'entendre un peu mieux. Voilà. Alors pour ce Draw and Chat, donc j'ai vraiment rien commencé, ni la mise en couleur, ni le crayonné. Je me suis dit du coup que j'allais partir sur un projet d'illustration que j'ai depuis un petit moment. J'ai eu l'idée la semaine dernière et du coup je les réalise au fur et à mesure. Donc en fait c'est une série sur les dragons et là je vais réaliser celui-ci avec vous. Donc bon, il faudra juste que je tourne la vidéo pour le montage, mais je vais réaliser celle-ci avec vous et je vais vous montrer déjà les deux que j'ai réalisés. Donc je pense qu'il va y en avoir 9 ou 10, je verrai. En tout cas du coup elles sont ici. Donc ça c'est, je vous montre l'illustration que j'ai réalisée en janvier, que vous avez pu voir sur l'Instagram, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc il y a celle-ci qui fait partie de la collection et celle-ci que j'ai réalisée hier. Et du coup je pars pour faire la suite et je vais en faire une dizaine. D'ailleurs pour tout ce qui est illustration, vu que j'ai cours à côté, donc je ne peux pas énormément faire d'illustration, même si c'est un de mes objectifs de cette année, je vous ferai une vidéo, 2 vidéos par an. Donc là la prochaine qui aura ce sera en juin, où je vous montrerai toutes les illustrations que j'ai fait en début 2020. Donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa parce que je vous partage énormément de coloriage, mais le coloriage c'est plus de la détente pour moi, enfin pour l'instant, clairement. Donc du coup, il faut aussi que je vous montre ce que je réalise. Bon, vous avez déjà un aperçu avec le Dragon Art Go Challenge. Attendez, j'essaie de me positionner de manière à ce que ça ne me gêne pas. Je vous montre déjà pas mal d'illustrations avec le Dragon Art Go Challenge et ceux qui sont sur mon Instagram, mais sur ma chaîne YouTube je trouve que ça manque. Il n'y a que les sketchbook tours. Donc j'espère réussir à faire une vidéo Draw and Chat quand même assez régulièrement, peut-être une par mois, mais ça prend énormément de temps à réaliser ce type de vidéo. Donc autant dans le montage que faut que j'arrive à me caler autant de temps de filmage. Pour faire mon illustration, je réalise en fait du mix média. Qu'est-ce que c'est que le mix média? En gros, je mélange plusieurs techniques. Pour l'instant, je vais utiliser les feutres à alcool comme base, puis je rajoute en général du Posca et du crayon de couleur pour intensifier. Et du coup, j'utilise ces couleurs-là. Donc c'est la deuxième barre, pas la première de couleur. J'espère que vous voyez bien. Si vous voulez, je vous mettrai les références en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, on va commencer par le crayonné. Donc là, il est 9h du matin. Ah oui, on est le 4 février. Donc aujourd'hui, l'illustration, le visu de l'illustration pour le mois de février du Dragon Art Color Challenge sort. Donc j'ai hâte de pouvoir voir vos avis, car j'ai travaillé énormément de temps dessus. Et du coup, je suis curieuse, ce qui est normal dès qu'on fournit de sa personne, on aime avoir des retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le projet avec vos amis, tout ça, pour que la communauté grandisse. C'est ce qui est normal. Mais je suis plutôt contente parce que pour l'instant, on a passé la barre des 50, chose que je m'attendais pas à ce qu'on passe dès le mois de février. Je m'attendais à ce que ce soit genre en mai-juin. Mais du coup, je vous remercie déjà beaucoup pour tous les partages que vous avez réalisés par rapport à ce projet qui me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions par rapport au Dragon Art Color Challenge. Déjà, si j'allais le faire tous les mois, donc oui, ce sera tous les mois. Puis aussi, si vous n'êtes pas inscrit avant le 5 de chaque mois, vous ne recevrez pas l'illustration du mois. Par exemple, si vous vous inscrivez le 7 janvier,
c'est normal que vous n'ayez pas reçu l'illustration de janvier, car du coup en fait je m'adapte au logiciel. Et aussi parce que j'ai un autre projet avec les illustrations du Dragonheart Code Challenge que je vous parlerai un peu plus tard. Donc voilà. Donc pour l'instant je suis en train de faire le crayonné du premier, donc là je me suis clairement foirée sur Donc je suis en train de réaliser le crayonné, comme je vous ai dit, mais là je me suis clairement foirée. Je m'excuse de cette coupure, mais en fait j'ai mes animaux, donc là vous entendez ma chienne qui marche, qui ne dorment pas, parce que du coup il est 9h30 passé, et ils sont totalement réveillés, et ils aiment bien enquiquiner leur monde, voilà. Le matin c'est un peu compliqué, mais bon. Surtout qu'il pleuvait, donc c'est un peu compliqué les jours de pluie. Ils veulent sortir, mais en même temps il pleut, donc ils peuvent pas. Voilà. Sinon, du coup, on va partir sur les objectifs, parce que bon, c'est pour ça que vous êtes là. De base, bon, peut-être que c'est pour me voir dessiner aussi, mais pas que. Donc du coup, je vais commencer par les objectifs du coup concernant l'illustration, donc le dessin, tout ça. J'aimerais tout d'abord finir 2 carnets à croquis cette année, car je me suis rendu compte que j'avais tendance à en commencer quand même assez, voilà, mais jamais terminer les croquis par manque de volonté, on va dire ça comme ça, ou parce que je trouve que je l'ai totalement loupé ou quoi. Et il faut que j'arrive à passer outre ce complexe de louper un carnet à croquis, parce qu'on peut pas louper un carnet à croquis. C'est peut-être que moi il ne me plaît pas, mais un carnet à croquis de base n'est pas fait pour plaire. Chose que j'ai du mal à comprendre, visiblement. Enfin, je vous en parle, hein, mais j'ai toujours cette question en mode est-ce que cette page va aller bien avec cette page et tout, si je fais ça, ce qui est complètement dérisoire, mais c'est, je sais pas pourquoi je pense comme ça, mais bon, c'est la vie. Et je dois essayer de passer outre ce petit détail et en fait faire ce que j'ai envie dans mon carnet à croquis. Si j'ai envie de faire une page un peu dark, je fais une page un peu dark. Si j'ai envie de faire une page toute mignonne et tout, je le fais. Si je me foire, je me foire. Je vais pas m'amuser à refaire le travail du coup que j'ai réalisé. Mais faut que j'arrive à passer outre, donc du coup ce serait bien que je finisse 2 carnets à croquis. J'en ai quasiment fini un. En fait, officiellement je l'ai fini. Mais j'ai rajouté des petites feuilles colorées un peu partout dans le carnet, parce que c'est un carnet qui est carré. Et je trouvais qu'il était trop vide en fait. Du coup je dois finir les illustrations que j'ai... Enfin les feuilles, il faut que je les utilise. Je peux pas juste laisser un petit morceau de papier comme ça. Donc il faut que... Je pense que je vais faire des illustrations d'observation dessus. Mais il faut que je le fasse. Voilà. Mais il est quasiment terminé, puis en finir un autre. Donc quand je dis finir un carnet à croquis, c'est aussi pas du tout en rapport avec les One Week Sketchbook Challenge, donc le fait de finir un carnet à croquis en une semaine, que j'ai fait la première vidéo l'année dernière sur la chaîne. Enfin, j'ai fait une vidéo explicative de mon challenge. Là le coup il se rétrécit, c'est pas bien. Une vidéo explicative de mon challenge. Donc si vous avez envie d'aller le voir, je vous invite à aller le voir. Du coup je vous le mettrai dans le petit i. Bon, après cette vidéo bien sûr. Et tout simplement j'aimerais du coup en faire 2 cette année de plus. Donc réussir à vous faire en mode studio vlog. Enfin soit vous faire une vidéo à part One Week Sketchbook Challenge, ou vous faire une vidéo, un studio vlog comme j'ai prévu de faire cette année pendant l'été. Car même si j'aurai sûrement un job cet été, je suis en train de chercher quoi. J'aurai plus de temps que du coup pendant la période scolaire. Du coup voilà.
j'aimerais réaliser One Week Sketchbook Challenge 2, finir 2 carnets à croquis. Beaucoup de 2 dans tous ces chiffres. Ensuite, niveau illustration, donc au niveau du couloir, je voulais mettre en place du coup le Dragonart Challenge, ce qui est fait. Donc je vous rappelle qu'il y aura une illustration tous les 5 du mois et je vous montre sur mon compte d'artiste l'illustration la veille et vous la recevez du coup le lendemain. Ce mois-ci, donc le mois de février, c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ensuite, je voulais du coup réussir à réaliser 2 illustrations, au moins 2 illustrations couleur hors Inktober. Mais au final, Inktober, je voulais pas le faire. Mais j'aimerais quand même réaliser une illustration par mois. Donc si j'arrive à faire plus, c'est bien. Si j'arrive à faire moins, c'est pas bien du tout. Car plus je fais d'illustrations, plus je peux montrer ce que je suis capable de faire. Ce qui est logique. Et j'aimerais, dans un futur plus ou moins proche, me lancer du coup dans l'illustration jeunesse. Ça dépend si j'ai des opportunités, tout ça. Mais faut que mon portfolio soit quand même assez rempli pour permettre du coup de comprendre tout mon potentiel, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, du coup, au départ, je voulais faire l'Inktober, mais comme vous savez, cette année, ça a été un gros fake total. Je me suis jamais autant loupée sur un objectif pareil. Mais bon, il faut bien des loupés dans la vie. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Je me suis fixé de trop gros objectifs par rapport au truc. Donc je sais pas si je me fais le Linktober dans mon carnet à croquis en style doodle. Comme là, je suis en train de réaliser le Hello February, je crois qu'il s'appelle. En fait, c'est un doodle par jour, ça me prend 10 à 15 minutes. Ou est-ce que je le fais pas du tout, ou est-ce que je fais une version intermédiaire, ou en fait, t'as que 5 ou 6 illustrations, au lieu de 31 à réaliser. Je sais pas, du tout. Ce qui est le mieux. J'ai l'impression que vous entendez plus mon chat que moi. La pluie et les animaux, je pense que vous connaissez ça, ceux qui ont des animaux. Hein. Donc du coup voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sous lumière artificielle. Puis qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ensuite, comme vous savez, du coup j'ai réalisé une pack. Donc j'ai réalisé la vidéo en janvier. Pour ceux que ça intéresse. Je vous mets aussi du coup le lien. Comme vous le savez, j'ai réalisé une pack cette année. Donc je suis très contente de ma pack. Après c'est une pack... je me suis inspirée du coup de Morgane Colocation. Donc on en parle plus en détail dans cette vidéo. Mais c'est une pack où je m'autorise à colorier dans d'autres livres. Vous voyez. J'aimerais en fait réaliser ce que j'ai réussi à faire en janvier. Et j'espère réussir encore du coup les autres mois. À réaliser au moins un colo dans 4 livres différents. Voilà, ça marche, hein. Je sais tout. Un colo dans 4 livres différents pour du coup avancer ma pack. Donc hors du coup l'agenda 2020, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir. Donc du coup pour l'instant j'ai réussi à m'y tenir. Je colorie dans 5 ou 6 livres de ma pack pour le mois de janvier. Ouais, je crois 4 ou 5, je sais pas. Je sais que le réussi objectif, il y a Mickey, le Denko, le Chibi Girl, le Fairy Tales, le Mandala. Ensuite, il y a le Blanche-Neige, il y a le Sagor. Et je crois que c'est tout. C'est déjà bien, du coup j'en ai eu 5. Plus l'agenda, donc ça fait 6. Du coup, je suis très contente. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais, ça je vous en ai parlé, 4 agendas, ouais. Poster plus régulièrement sur Instagram, car l'année dernière, je me suis rendu compte que j'avais un retard monstre sur mes coloriages du coup à poster, mais aussi du coup sur ce que je vous partage, ce qui est complètement dérisoire. Parce que c'est une passion, donc si je prends du retard alors que j'aime partager avec vous, c'est un peu dommage. Du coup, je partage avec vous.
Après, bon, je faisais ça aussi pour les vidéos coloriage terminées pour que vous ayez que des exclusifs. Mais ce qui faisait que j'avais toujours un retard colossal de poste et qu'au final je ne les postais pas. Maintenant du coup je préfère sélectionner un livre. Donc pour l'instant j'ai mis le Mandala Fairy Tales, donc où je ne vous montre pas tous les colos. Je ne vous montre pas du tout les colos d'ailleurs parce que c'est un mandala. Donc déjà ça vous fait des exclusifs pour la vidéo. Mais je me demande aussi si je vais pas en choisir un autre, donc colo basique quoi. Peut-être un petit carré parce que du coup j'ai eu un énorme craquage de carré Disney en ce début de mois de février. J'en ai eu pour 15 €, mais quand même un gros craquage. Parce que c'est l'équivalent quand même de 300 coloriages. Oui Maïs, bravo. T'en avais déjà beaucoup hein. Mais bon. En ce moment ça va pas très très bien. Ne vous inquiétez pas, rien de très grave. Enfin, je vais bien, je ne vais pas mourir, voilà. Mais j'ai un de mes camarades de classe qui est décédé la semaine dernière, donc c'est un peu compliqué. Demain, du coup, je vais essayer d'aller aux obsèques, tout ça. Et c'est un peu dur à gérer. Mais bon, je vais pas vous en parler plus en détail, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu moins présente en ce moment, parce que bon, et que je fais des craquages compulsifs. Mais en général, quand je suis déprimée, j'ai tendance à beaucoup acheter. Mais bon, par rapport à mon budget, quoi, je vois. En tout cas, c'est pas très grave, c'est la vie. Si ça me permet de surmonter tout ça, ben tant mieux. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais pas d'ailleurs vous parler de ça pendant la vidéo, mais bon, c'est fait. Ensuite, j'aimerais poster aussi un peu plus sur mon Instagram artiste, car il y a un énorme fossé entre mon compte passion, donc qui est mon compte colo, et mon compte artiste, qui est mon compte un peu plus professionnel. Même s'il faut que je fasse attention aux fautes d'orthographe, bref, ça c'est moi qui pense à haute voix. Il faut que je fasse plus de posts, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai fait, je crois, 20 ou 30 posts l'année dernière, ce qui est clairement catastrophique, et que j'aimerais du coup développer un peu plus ma communauté, et que pour développer une communauté, il faut être plus présente, ce qui est logique. Bref. Donc voilà, donc j'ai déjà le post à chaque fois du Dragon Art Colo Challenge, puis j'aimerais du coup faire un peu plus d'illustrations pour pouvoir poster ou poster des pages de mon carnet à croquis. Je fais pas mal de drawing sur style aussi en ce moment. Donc pour ceux qui connaissent pas, Windy sur style, c'est en gros du gros. En même temps, je réfléchis à la couleur. Voilà, on va partir sur ça. En gros du gros, c'est que une illustratrice propose en fait une illustration avec écrit Windy sur style. Et le but c'est que tu redessines l'illustration, donc le concept, dans ton propre style graphique. Et du coup j'aime beaucoup ce concept, ça prend pas énormément de temps parce que du coup je le réalise sur mon carnet à croquis et pas sur des feuilles d'illustration. D'ailleurs je vous ai pas dit, là c'est du papier layout sur lequel je travaille, donc en 200 grammes de canson. Je me demande si vous entendez plus le bruit du feutre que mon bruit à moi. Je vous mettrai peut-être un petit fond sonore. Ça pourrait être cool. Ça, quand j'ai des trous, on s'en rend pas trop compte, ça, voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup les drawings sur style parce que ça me permet de m'entraîner tout en mode détente. Voilà. Donc là, en fait, je suis en train de faire ma première couche, comme vous pouvez voir, donc autant pour le fond que pour du coup les dragons. Je colorie aussi les dents, oui. Je prends pas trop le chaud quand je fais ma première couche, tout simplement parce que j'utilise de l'artistron. On peut voir le crayon de papier, c'est là. Je devrais tester de faire mes lines au crayon de couleur, peut-être qu'ils ne baveraient pas. Mais bon, à la force, ça se fera plus. En tout cas, j'ai pris un feutre qui est fatigué.
cette partie là, du coup je suis concentrée. Puis cette partie, il faut être le plus rapide. Hop là. Bon, ça sèche. Une autre couleur. Du coup, j'en étais où? Question du jour. J'en étais du coup. Je sais plus. Oui, poster plus régulièrement. J'aimerais essayer aussi d'être un peu plus présente sur YouTube, donc poster plus. Car cette fin d'année était un peu compliquée pour poster. Désolée, il y a mon chat qui joue derrière. C'est pas catastrophique si vous l'entendez jouer. Du coup, je disais que oui, cette fin d'année, j'ai très mal goupillé mes cours et du coup mes vidéos. Mais pour ce second semestre, j'ai un peu plus de créneaux libres. Désolée pour cette nouvelle coupure, je l'ai sortie de la pièce avec mon chien parce que il me déconcentrait, un truc de malade, et je n'arrivais pas à parler. C'est super. Donc plus régulièrement oui sur YouTube, car cette fin d'année avec le semestre c'était compliqué. Mais j'ai changé de semestre, donc de façon d'avoir mes cours, et en fait ils sont plus éparpillés. En fait au premier semestre j'avais lundi, mardi, mercredi, puis le vendredi matin, à la fin du semestre. Du coup ça me faisait que j'avais soit un week-end de 3 jours, soit un week-end de 4 jours. Et du coup cela me permettait de faire tout ce que je devais faire à ce moment-là. Et maintenant ils ont décidé que non, cette année ce serait plus simple pour ce semestre de m'éparpiller, avoir cours soit le matin soit l'après-midi. Donc des fois j'ai que 2 heures de cours, donc je vous assure que c'est un poids d'y aller, mais bon c'est comme ça. Et cela est plus compliqué, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais oui, cela fait que je vais pouvoir poster un peu plus parce que bon, je peux pas faire grand chose quand j'ai cours l'après-midi parce qu'il faut quand même que je parte à 1h et quelques. Donc à part avancer mes cours, faut pas que je me repose, qu'il faut que je suive l'heure, que du coup j'aurai le temps de faire du montage, filmer des vidéos, dessiner. Donc j'aurai un peu plus de temps pour ça, ce qui est cool. Voilà. Pour travailler aussi parce que bon, c'était un peu chaotique. Car du coup j'étais très fatiguée, donc je me reposais beaucoup. Du coup le jeudi, le vendredi, je te finissais les boulots le samedi, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et cela va me permettre d'être plus présente sur la chaîne YouTube si j'arrive à faire un peu plus de live aussi. Mais bon, comme vous pouvez l'entendre, ma voix a du mal à suivre. Il faut que je force. Donc tout dépend en fait de mon état général. Si là c'est une petite vidéo, mais bon j'ai fait une vidéo de 20 minutes, hein, c'est pour ça un peu que c'est un peu compliqué. Mais tout dépend en fait si mon corps accepte que je fasse un live, on va dire ça comme ça. Ouais, donc à voir. Après bon là, pour le planning vidéo, au départ je voulais vous faire une vidéo draw one shot puis une vidéo objectif. Mais je me suis dit je vais lier les deux ensemble car je n'ai pas trop le temps de faire des face cam. Ça prend énormément de temps de montage. Plus de temps qu'une vidéo drawing sur style. Mais drawing sur style, je vais y arriver, draw one shot.
C'est compliqué de parler quand tu te concentres. Très. Mais bon. C'est comme ça. Donc... là, je suis en train de faire, comme vous pouvez voir, mes premiers ombrages. Donc un peu au pifomètre. Parce que du coup, je suis pas trop concentrée sur mon nid. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors j'utilise à peu près la même technique pour le coloriage quand je vais colorer au feutre à alcool, mais j'ai plus tendance en fait à du coup faire des mélanges. Mais des mélanges directement sur le feutre plutôt que sur le papier, car les feutres des livres de colo, comme vous le savez, ne sont pas adaptés réellement au feutre à alcool, donc on ne peut pas avoir le même résultat sur du papier spécial feutre à alcool que sur du papier de colo. Mais j'aime bien aussi des fois colorier. Bon, alors, je colorie pas avec mes pro marqueurs que je suis en train d'utiliser. Je colorie avec les twin marqueurs. Ça coûte déjà assez cher si ça mine beaucoup plus rapidement parce que je les utilise sur du mauvais papier, ça va pas le faire. Parce que quand on utilise des feutres sur du mauvais papier, donc pas du papier adapté, les feutres se vident beaucoup plus rapidement. Ce qui est vraiment du coup dommage pour les feutres aussi chers. C'est comme si j'utilisais mes Copic dans mes coloriages. Enfin, je l'ai fait déjà quand je voulais tester quand je les ai eus. Mais voilà, c'était juste un petit colo comme ça, de teinte. Parce que j'ai déjà colorié avec mes Copic. Parce qu'en général, quand ça m'arrive en fait de ne pas avoir envie de dessiner des illustrations, dans ce cas-là, du coup, je dessine dans mon carnet à croquis. Et là, j'avais pas d'idée pour le carnet à croquis. Et je me dis, bon, bah tu vas faire un petit colo, comme ça tu vas pouvoir les tester. Ils sont très bien, même sur du papier, du coup, layout, mais nous n'avons pas les mêmes possibilités quand on n'a pas du matériel adéquat. Désolée, je vérifie que ça filme toujours, parce que première fois que je filme avec cette manière. En vrai, je sais même pas, je prie, si ça s'enregistre sur la carte. Logiquement, oui. Parce que ça m'indique que la carte mémoire la place restante de la carte mémoire. Mais je prie un peu, quoi, comme on dit, parce que j'en suis pas sûre. Peut-être qu'après, du coup, avoir fait toute la vidéo, l'illustration, tout ça, je vais me rendre compte qu'en fait, au final, je n'ai que dalle sur la carte. Bon. Donc oui, comme je vous disais, je voulais faire des color and chat, donc ça a pu reposer ma voix, comme vous pouvez l'entendre. Et j'ai aussi envie de réaliser des color and chat, donc en général je varierai, tout dépend de mon envie du moment. Si j'ai un projet d'illustration, ce sera une illustration. Si c'est juste de la détente et que j'ai envie de vous parler d'un truc en particulier, du coup ce sera du coup en color and chat. J'espère que les deux formats vont vous plaire. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire si ce format vous plaît. J'ai aussi comme projet pour la chaîne YouTube cet été, comme je vous ai dit, de faire des studios vlogs, mais j'aimerais aussi réaliser enfin des tutos, car ça prend du temps de réaliser des tutos et je ne prends pas le temps pour ça, ce qui est dommage parce que bon, on me demande beaucoup. Je pense que j'ai de quoi partager, car j'ai des techniques en fait qui sont pas forcément très communes au coloriage, étant donné que de base en fait je dessinais, donc j'ai appris à utiliser le matériel autrement. J'ai mon feutre qui me lâche. Pas sur l'illustration, s'il te plaît. Donc j'ai des techniques qui sont pas du tout, on va dire, conventionnelles. Autant dans l'utilisation du crayon de couleur que dans d'autres matériaux. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa que je partage avec vous ce que je sais, comme on dit. Car après tout, vous êtes de ma communauté. Donc voilà. Donc j'en ai profité aussi, vu l'heure, de poster juste après m'être occupée
des choses d'université. Mon téléphone risque de ressonner. Déjà, je m'excuse d'avance. Car du coup, j'attends un appel, mais... Mince. On est mort. Ah ouais, total. Bon, pas grave, tant pis, c'est comme ça. Donc j'aimerais réaliser sur la chaîne, comme je vous ai dit, des studios vlog et des tutos. Donc si vous avez des idées de tutos que vous voulez voir, parce que vous avez vu une technique autant sur Instagram ou quoi que j'ai réalisé qui vous plaît, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. J'ai déjà quelques idées comme je vous ai parlé de tutos. Mais je sais pas dans quel ordre je vais les faire. Tout dépend en fait quand je trouverai le colo idéal pour faire tel tuto. Parce que ça aussi... Des fois tu fais un colo, tu trouves la technique vraiment bien, mais pour retrouver le colo, un colo qui ressemble pour pouvoir faire un tuto, c'est un peu chaud. Voilà, voilà. Voilà, aujourd'hui ça va être journée montage, illustration. Parce que du coup j'ai un truc à faire aussi pour demain. Et voilà, puis j'irai aussi demain, tout dépend de mon état émotionnel après les obsèques, récupérer ma commande au Géant des Beaux-Arts. Car j'ai commandé les Color Soft de Derwent pour Noël, avec du coup les sons de Noël, sauf qu'ils les avaient pas quand j'y suis allée, du coup j'ai dû passer commande. Et ils sont enfin arrivés. Happy! Je suis super happy et voilà. Du coup j'aimerais aller les chercher. Tout simplement. Comme vous pouvez voir, du coup je réalise du gouache sur gouache pour faire mes illustrations. Mais j'utilise aussi d'autres techniques. De toute façon ça commence à prendre forme. Quand on travaille le couche sur couche, c'est comme au crayon de couleur, hein. Ça intensifie les couleurs. Puis le dégradé se forme aussi. Voilà. On va continuer tranquille en musique. Je pense qu'avec vous, je vais finir quand même la partie feutre à alcool. Puis vous verrez l'illustration terminée sur mon compte Instagram, je pense. Ce sera le plus simple. Donc je mélange aussi énormément les couleurs pour réaliser mes illus. Car je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça c'est personnel. Hein. Mais voilà, j'utilise très peu de couleurs en général quand je fais une illustration. Car j'aime bien cet effet uni. Là on est mis en couleur. Alors du coup on reprend, voilà, j'ai eu à nouveau une coupure, mais bon c'est normal, encore désolée pour le téléphone. Vraiment, je pense que j'aurais pas dû faire la vidéo aujourd'hui, mais c'est pas grave, maintenant qu'elle ait commencé, je voulais quand même la finir. Et du coup, voilà, donc je pense que je vais vous laisser là de toute façon, car j'ai terminé la partie... pro marqueur, mais on est déjà je pense à peu près vers 45 minutes de vidéo. Sans compter du coup le temps que j'ai fait des pauses et tout. Donc ce sera déjà bien pour ce premier Drawing This Your Style. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire. Et si vous préférez en fait que je fasse des Drawing This Your Style,
où je vous filme l'intégralité du coup de la vidéo d'illustration, ce qui est totalement possible aussi, donc n'hésitez pas à me le demander. Sur ce, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.